Toujours sur le même sujet, on va poursuivre la discussion avec Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique et conseiller stratégique. Bonjour, M. Ranger. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est très précieux. Ça fait plaisir. Bonjour. Bien, tout d'abord, les négociations ont échoué. Bon, on l'a vu, on l'a entendu. La grève est déclenchée. Est-ce que les partis sont encore en mesure de s'entendre rapidement parce qu'il y a des passagers, des voyageurs qui, nécessairement, ce matin, sont inquiets? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'un conflit dans le transport aérien ne dure jamais longtemps parce que la pression est tellement énorme sur les partis et sur toutes les parties, incluant sur le gouvernement aussi, qu'il y a une urgence d'agir. Et actuellement, je suis convaincu que les pourparlers se poursuivent derrière des portes closes, là, même s'il disait, des fois, le dialogue n'est pas toujours évident, mais les ponts ne sont pas rompus. Sauf que, dans le cas de WestJet, c'est certain que les agents de bord ont un retard salarial qui est important quand on compare aux autres compagnies aériennes. Puis ce qu'il y a de particulier, puis je fais le parallèle avec les pilotes. Les pilotes en Amérique du Nord sont tous, ou à peu près tous, avec le même syndicat. Au Canada, c'est la même chose pour les agents de bord. Donc, le syndicat canadien de la fonction publique représente Air Canada, Air Transat, qui a eu des correctifs salariaux qui ont été importants. Donc, dans le cas de WestJet, c'est sûr que les syndicats, les agents de bord s'attendent, les membres s'attendent à des correctifs qui sont importants. Puis, vous l'avez mentionné, là, toute la question du travail au sol qui est non rémunéré, qui, chez Air Canada, cette question-là, c'est réglé, mais pas complètement. Il y a eu un conflit qui a duré 3 jours. Le gouvernement était intervenu. Le syndicat avait défié l'ordonnance de retour au travail. Mais aujourd'hui, quand on regarde le portrait, c'est 1 heure chez Air Canada de travail au sol qui est rémunéré seulement à 60 % Le syndicat avait dit à l'époque, on a tout réglé. C'était pas réglé. Puis, je rajouterais juste, ma réponse est longue, là, mais c'est pas noir ou blanc, là. Le système de rémunération dans le transport aérien est complexe et il y a une forme de compensation pour le travail au sol non rémunéré. Ce sont des crédits. Les taux horaires reconnaissent une forme de compensation. Donc, c'est pas exact de dire qu'il n'y a pas de rémunération, de compensation pour le travail au sol. Il y en a une. Historiquement, partout, ça avait été négocié la question des crédits, mais maintenant, ça fait en sorte que c'est pas 100 % de travail au sol qui est non rémunéré, mais c'est pas 35 heures par mois. On va revenir sur la question de la rémunération, mais avant, j'ai besoin de vos lumières. Aidez-nous à comprendre ce matin, M. Ranger, la question suivante, parce que la grève a été déclenchée cette nuit. Il y a tout de même un avis de lock-out de la part de WestJet. Donc, dans la chronologie des événements, comment ça pourrait se dérouler? Parce que l'avis de grève, il est illimité, mais est-ce qu'il pourrait y avoir lock-out? Comment ça pourrait se décliner? Oui, c'est simplement une technicalité. Dans la plupart des conflits, on l'a vu chez Air Canada, l'employeur envoie aussi son avis de lock-out pour être en mesure et c'est ce qu'ils ont fait depuis quelques jours, de ralentir ses activités pour être certain de les terminer puis qu'il y ait le moins de problèmes possibles quand on arrête les opérations parce que c'est pas évident au niveau du transport aérien. Ouais. Mais l'avis de grève ou de lock-out, c'est le même résultat. Ouais. Les activités sont cessées puis c'est une technicalité pour l'employeur de l'avoir fait. Maintenant, on verra. Ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est est-ce que le gouvernement fédéral va être tenté d'intervenir comme il le fait? Puis la particularité, c'est que depuis quelques mois, le gouvernement fédéral fait une consultation pour modifier le Code du travail, le Code canadien du travail et les règles du jeu en cas de grève ou de lock-out face à l'article 107 qui avait été souvent invoqué. Et là, c'est pour ça qu'on va suivre dans les prochaines heures. Est-ce que le gouvernement va continuer à faire confiance à la médiation entre les parties? Est-ce qu'il y aura une intervention? Le droit de grève est toujours un droit fondamental au Canada, donc c'est ce qui est en cause au cours des prochaines heures. Vous y croyez une intervention du gouvernement parce que ça a été critiqué, ça, par certains syndiqués d'Air Canada là, à l'époque? Oui, puis moi, je pense qu'une intervention serait prématurée parce que le droit de grève est reconnu. Par contre, le gouvernement s'était servi depuis 2 ans de l'article 107 du Code canadien du travail, un article qui n'avait jamais servi à interrompre l'exercice du droit de grève. Mais c'est pour ça que je dis, Mark Carney a un défi, voir est-ce qu'il va faire différemment, est-ce qu'il va vouloir intervenir, est-ce qu'il va mettre de la pression supplémentaire sur les partis. Mais ce qui est certain, c'est qu'un conflit comme celui-là, qui a des impacts majeurs, peut pas durer longtemps. L'employeur, pour lui, les pertes sont phénoménales. Donc, moi, je m'attends quand même à ce qu'il puisse y avoir des développements, espérons-le, dans les 48 prochaines heures. De toute façon, WestJet ne peut pas avoir des conditions de travail qui sont très différentes des autres. C'est une industrie qui est tricotée serrée, c'est le même syndicat. Je m'attends à un règlement sur le travail au sol qui va ressembler à ce qu'il y a eu chez Air Canada. Puis les taux horaires, il doit y avoir des correctifs importants.
Mais donc, ça va être important de voir la conférence de presse là, qui va suivre de la part du syndicat. Ouais, est-ce que déclencher cette grève en pleine saison des vacances, justement, ça donne un certain rapport de force? Vous avez parlé de 48 heures, là, mais le temps presse aussi parce que les pertes vont être énormes pour WestJet. Oui, exact. C'est certain que pour le syndicat, il y avait un timing de pouvoir le faire à ce moment-ci, mais en même temps, la pression, elle est énorme. C'est pour ça que je dis, dans le transport aérien, les conflits ne durent jamais longtemps. Maintenant, on verra, là, est-ce que le syndicat veut faire de WestJet? Parce que dans le cas d'Air Canada, ça finit un peu en queue de poisson. Au niveau des salaires, les agents de bord n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. C'est un arbitrage qui a fini par imposer les conditions salariales. Il n'y a pas eu davantage de gains de ce qui avait été avancé à la table de négociation. Donc, est-ce que le syndicat va vouloir faire une bataille importante dans le cas de WestJet pour terminer la question du travail au sol et avoir des augmentations de salaire qui sont substantielles? C'est à voir. Mais je répète, moi, je ne m'attends pas à un long conflit. Pas un non-conflit, mais quand même, il doit y avoir négociation, j'imagine, au cours des 40 prochaines heures. Que pensez-vous qu'il va se passer? Chacun va devoir laisser des choses sur la table? Moi, je suis convaincu que ce qui doit se passer, c'est que la médiation, le service de médiation, le médiateur, doit faire une recommandation de compromis, donc qui pourrait faire en sorte de dénouer l'impasse. C'est souvent de cette façon-là qu'on voit ça. Donc, c'est un tiers qui est neutre, service de médiation, qui fait une recommandation pour tenter d'en arriver à dénouer cette impasse-là. Puis je m'attends vraiment, c'est pour ça que je me dis, au niveau du travail au sol, ça devrait être un copier-coller de ce qu'il y a eu à Air Canada, même si ce n'est pas une victoire totale. Puis en même temps, comme je vous le disais, il y a quand même une forme de reconnaissance sur le travail non rémunéré. Et donc, les compromis sont possibles. Ouais, la rémunération semble être vraiment le nerf de la guerre là, en ce qui concerne les compagnies aériennes. Là, on le voit avec Air Canada, maintenant avec WestJet. On semble être à un point tournant. Là. Oui, puis moi, j'ai déjà négocié dans le transport aérien. Je peux vous dire que c'est complexe. C'est probablement le langage de convention collective le plus complexe que j'avais lu. Et ce système-là est aussi un système de compensation qui l'est complexe. Mais le gouvernement, la ministre de l'Emploi, avait déclenché une enquête en février dernier, au tout début de l'année 2026, pour tenter de voir ce qu'il en était de cette question du travail au sol non rémunéré. La conclusion, c'était davantage qu'il pouvait y avoir un problème pour les plus jeunes agents de bord qui entrent au travail, mais que de façon générale, le système de rémunération en place tenait compte en partie de cette question-là, que ça devait se régler aux tables de négociation. C'est ce qui est en train de se faire. Marc Ranger, encore une fois, merci. C'était très clair. Bon dimanche. Grand plaisir. Merci Salut. à vous. À bientôt. Bonjour. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.